12h45 chez vous, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition. On célèbre ce 1er octobre la journée mondiale de l'urticaire. C'est une affection de la peau souvent déclenchée par de nombreux facteurs, y compris des aliments, des médicaments et même le stress. Et la maltraitance des personnes âgées est un problème crucial auquel la société accorde très peu d'importance. Elles font l'objet de plusieurs atteintes alors qu'elles ont pourtant besoin d'une attention particulière. On en parle. Enfin, vous le savez, la fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en éloigner pour protéger son cœur. Un cardiologue nous en parle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque 1er octobre, l'urticaire, cette réaction inflammatoire de la peau est mise à l'honneur. Elle se manifeste par des plaques rouges accompagnées de démangeaisons. Qu'il s'agisse d'antécédents familiaux, de réactions violentes à la prise de certains aliments ou médicaments, les causes de cette pathologie sont nombreuses et le diagnostic relève du corps médical. Quels en sont donc ces symptômes et que faire en cas de crise urticaire? Les précisions ici avec Reine Huiha. L'urticaire est une éruption cutanée qui se caractérise par des démangeaisons et l'apparition de plaques rouges en relief qui ressemblent aux piqûres d'ortie. Il en existe principalement deux types. L'urticaire aiguë qui dure moins de 6 semaines et l'urticaire chronique. Elle est généralement due à un virus, une bactérie ou une allergie alimentaire ou médicamenteuse. Dans la grande majorité des cas, elle est bénigne. 15 à 20% de la population fait au moins une poussée aiguë d'urticaire au cours de sa vie. Elle est aussi souvent causée par des facteurs environnementaux ou physiques. Dans certains cas, l'urticaire survient dans les minutes qui suivent l'ingestion d'un aliment provoquant une réaction d'hypersensibilité. Les produits laitiers, les œufs, le soja, les crustacés, le poisson, les noix et le sésame sont les aliments qui causent le plus de réactions d'urticaire. Cependant, dans 80% des cas, on ne trouve pas de facteur déclenchant précis. Néanmoins, il est utile de noter la date et l'heure de survenue des crises ainsi que la liste des aliments ou des médicaments consommés dans les 24 heures qui précèdent l'éruption. En général, la poussée d'urticaire disparaît sans traitement en quelques heures. Toutefois, pour soulager les démangeaisons, il faut appliquer sur les plaques des compresses d'eau glacée car le froid atténue la douleur. Appliquer localement des crèmes ou pommades, toujours en ayant demandé l'avis d'un professionnel de santé, médecin ou pharmacien. Si les symptômes ne disparaissent pas, il est conseillé de consulter un médecin pour recevoir un traitement médicamenteux. Et cette fois-ci, en nouvelle brève, comme chaque année depuis 2010, le 1er octobre est dédié à la journée mondiale du chocolat et du cacao. Cette journée célébrait avant tout les planteurs de cacao avant de s'étendre à toute la filière chocolat. Cette célébration a pour but de conforter la reconnaissance mutuelle que se doivent les partenaires principaux de la filière cacao, les planteurs sans lesquels il n'y aurait pas de chocolat et les chocolatiers qui contribue à la pérennisation de la filière. C'est aussi l'occasion d'encourager les consommateurs à célébrer cette fève divine et à promouvoir tout le travail en amont qui en fait un aliment d'exception tant par ses qualités gustatives que par ses vertus nutritionnelles. À présent, cette autre journée célébrée toujours ce 1er octobre, celle des personnes âgées. Elles sont souvent victimes de maltraitance. Ces seniors qui ont une vie, une carrière et une personnalité constituent pourtant, et cela à maintes égards, des personnes ressources. Ernest Tétégou et Héloïse Winato ont fait une incursion chez une mamita. Suivons leur reportage. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays,
au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, le petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection. On s'intéresse à présent au risque de la fumée sur la santé. Vous le savez sans aucun doute que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause des désagréments à la santé humaine. Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Martin Wenancy, cardiologue, nous prodigue ici des conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarettes, les risques sont importants parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette,
c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref, une présentation de Martial Guettaro. Passage à la valeur transactionnelle de certains produits de première nécessité, le directeur général de la douane apporte des clarifications. Selon une correspondance du 19 septembre 2022 adressée à la société Bénécontrôle SA, près d'une vingtaine de produits vont passer à la valeur transactionnelle. Il s'agit notamment de viande de poulet, poissons congelés, farine de blé, sucre, lait, huile de palme raffinée et bien d'autres. L'information, ayant suscité des polémiques au sein de l'opinion publique, a fait objet d'une sortie de presse du directeur général de la douane qui était face aux membres de la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane, FEBECAD. Alain Hinkati a précisé que le passage à la valeur transactionnelle ne se fera pas au détriment des usagers et de la politique de soutien aux ménages mise en place par le gouvernement. Il n'y a aucune raison à s'inquiéter, ajoute-t-il, car aucun produit ne connaîtra une augmentation de prix. L'Institut national de l'éducation physique et sportive de Porto-Novo tient un atelier de relecture des offres de formation depuis mercredi dernier et ce, à l'Institut régional de la santé de Ouida. Le but visé est de réduire au maximum le nombre des unités d'enseignement dans chaque spécialité de l'Institut, mais aussi et surtout lutter pour la professionnalisation des offres de formation à travers le système LMD. L'atelier a connu la participation de plusieurs responsables administratifs, en l'occurrence le directeur de l'Institut et le vice-recteur chargé des affaires académiques. Les travaux prennent fin ce vendredi. Valorisation du patrimoine culturel, la ville de Niki disposera dans les prochains mois d'un nouveau palais royal et d'une vaste et neuve arène de la Gani. L'ouverture des chantiers a été annoncée mercredi dernier au Conseil des ministres. Le palais royal sera installé sur un domaine de 20 hectares. L'arène des manifestations, quant à elle, est prévue pour contenir 3500 places. D'une annonce à une autre, un nouveau système de production pour les passeports biométriques sera installé dans les prochains jours pour la satisfaction des usagers de la direction de l'immigration. Cet équipement moderne permettra de répondre avec célérité aux demandes sans cesse croissantes des usagers. Il va également permettre à la direction de l'immigration de tenir dans le délai nécessaire en ce qui concerne l'établissement des passeports biométriques. Et c'est la fin de ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV, le www.ortv.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.